Bonjour, je m'appelle Ambra Pedrazzi, j'ai 37 ans et j'ai un diplôme en ingénierie spatiale. Je suis née à Milan, en Italie, et qui est aussi la ville où j'ai grandi. J'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à l'université où j'ai fait mes études au Politecnico di Milano, qui est une faculté qui offre un diplôme d'ingénieur dans le spatial. Je ne suis pas vraiment une space geek. Par contre, c'est vrai que j'ai découvert un peu le monde du spatial au lycée, dans des cours d'astronomie. Et c'est ça qui m'a orientée vers le cursus d'ingénierie d'abord aérospatiale et ensuite la spécialisation dans l'ingénierie spatiale. Pendant mes études, un employé d'Arianespace est venu nous faire une présentation à l'école et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la société Arianespace, ça m'a donné envie de travailler vraiment dans le domaine. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France et puis que je suis arrivée au Centre spatial guyanais. J'ai fait mon stage de fin d'études au Centre national d'études spatiales et à la fin de mon stage, j'ai laissé un CV au Centre national d'études spatiales et un CV chez Arianespace. Assez rapidement, j'ai été rappelée par les deux. J'ai commencé au CNES pendant quelques mois et ensuite, assez vite, j'ai basculé chez Arianespace qui m'offrait un travail d'opérationnel et donc qui m'a permis de découvrir le Centre spatial guyanais. En 2018, je suis passée chez un groupe et c'est là où j'ai pu continuer à faire mon métier. Je suis arrivée en Guyane il y a 2 ans, justement pour préparer les derniers essais, ce qu'on appelle les essais combinés d'Ariane 6 sur son pas de tir. Ensuite, on a déroulé tous les essais et dans le futur, on attend la mise en exploitation, le premier lancement qu'on attend avec hâte. Et puis, il y aura justement la montée en cadence, l'augmentation des lancements par an et les prochaines évolutions du lanceur. La qualité la plus importante pour un ingénieur dans les opérations est savoir travailler en équipe. Un lancement, ça se fait pas tout seul, ça se fait en équipe et donc il faut réussir à travailler avec tout le monde. Tout le monde apporte quelque chose, bien évidemment dans son domaine de compétences. Et donc, il faut vraiment réussir à concerter tout le monde, à travailler ensemble dans le but commun de faire décoller le lanceur et d'accomplir la mission avec la mise en orbite des satellites. Le moment que je préfère en campagne de lancement est la dernière heure avant le décollage. En fait, nous sommes tous dans le bunker, les opérations se déroulent et il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui parlent, etc. Il y a plein de choses qui se passent et donc forcément, il y a plein de monde. Et puis la dernière heure, petit à petit, le silence tombe et tout le monde est très très concentré. Et les toutes dernières minutes avant le lancement, on déroule ce qu'on appelle la séquence synchronisée. Et là, il y a plein d'actions qui se passent en même temps. Ce sont des programmes automatiques qui déroulent ça. Mais dans la salle, il y a le silence partout, la tension qui monte. Et il y a juste 3 voix qui annoncent ce qui se passe petit à petit. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le décompte final, on s'approche du décollage, on sent que la tension monte, le nombre d'actions se succède de plus en plus rapidement jusqu'à l'allumage du Vulcain, l'allumage des ESR et le décollage. Et là, on entend le bruit sourd de loin, mais on l'entend quand même, et le sol qui tremble. Et c'est juste une émotion incroyable et voilà, c'est juste magique.